Nida Daf Mem Vav, Hamoud Aleph, on va compléter le Daf à partir des mots Rav Shmuel Bar Zutra, Matnela Lishmata de Rava, Behai Lishna. Donc je reprends ce qu'on a dit hier, à savoir que Rav Shmuel Bar Zutra allait présenter tout le débat de Rava, mais sous un autre aspect, c'est-à-dire dans une autre version. Behai Lishna. Dans la version suivante, Amar Rava, Ktana, Kol Yudbet Shana, Mema'enet Veholechet. Mikan Va'ilach, Ena Mema'enet, Ve'ena Holetzet. C'est-à-dire, une fille, à partir du moment où elle a 12 ans et un jour, elle est bat mitzvah. Avant d'être bat mitzvah, elle s'appelle ketana, petite. Elle n'est pas bat mitzvah. Et nous savons que les hachamim ont dit qu'une orpheline, une yétoma qui n'a pas de père, eh bien son frère ou sa sœur peuvent la marier. C'est-à-dire, la Torah a donné le pouvoir au père de marier sa petite. Comme dit le Passouk, et biti natati la ish hazeh. Donc il est du pouvoir du père de donner sa fille en mariage. Et si c'était le cas, que le père a reçu la bague de sa fille, façon de parler, parce que c'est pas obligé que ce soit une bague, ça peut être shvé kesef, ça peut être de l'argent, ça peut être un objet de valeur quelconque. Le principal, c'est qu'il y ait une valeur d'une prouta. Lorsque le mari, plutôt le hatan dit à la kala reat mekudeshetli betabazuk edat Moshe ve Israël, lorsque c'est le père qui donne sa fille en mariage, alors c'est pas à la fille qu'il va donner, c'est au père qu'il va donner. Et il va lui dire bitecha mekudeshetli kedat Moshe ve Israël. Ta fille deviendra mon épouse, me sera consacrée comme l'a institué la Torah de Moshe d'Israël. Alors, si c'était le cas, que le père a donné sa fille en mariage, le mariage est dans les règles de l'art. Le mariage répond aux normes de la Torah. Par conséquent, si le mari veut la répudier, il veut divorcer, il faut un guet. Qu'en est-il d'une orpheline qui a perdu son père étant jeune enfant? Si elle est déjà bat mitzvah, elle peut se marier de son propre chef, puisqu'elle est déjà gdola. Elle peut se marier comme n'importe qui. Lorsqu'elle est ktana, ses kiddushin ne seront pas minatora, puisque le pouvoir de marier une petite n'a été donné qu'au père, de donner sa fille en mariage. Mais si elle est orpheline, elle n'a pas de père, eh bien il n'y a pas de mariage. Mais les hachamim ont institué, malgré tout, que le frère, le grand frère, ou la maman, puisse marier la petite. Et ce, pour quelle raison? Pour pas qu'elle soit en proie, victime des exploiteurs, des gens qui s'attaquent aux êtres sans défense, en voyant une petite orpheline qui n'a pas de père, et ils peuvent abuser d'elle, pour pas qu'elle soit hefker, alors qu'elle soit sous la tutelle de son mari. Alors, midé rabanan, le frère ou la mère peuvent marier leur fille, la sœur, lorsqu'elle est ktana, avant 12 ans et un jour. Maintenant, quel est le statut de ce mariage? Que midé rabanan. Si le mari, ou plutôt la fille, veut rompre cette relation, elle peut aller au Beddin et dire Rabotai, je n'en veux pas de cet homme. Il ne me convient pas. Il ne me plaît pas. Elle peut aller au Beddin et faire mi'oun, exprimer un refus. Mi'oun, traduction, refus. Et voilà, on met fin à ce mariage qui n'était que midé rabanan. Donc, en fait, le mariage est midé rabanan et la rupture se fait par le biais du mi'oun midé rabanan, pas par un guet. C'est comme ça que
Hachamim, hem amrou, vehem amrou. C'est eux qui ont institué ce mariage, c'est eux qui ont institué cette formule de divorce. Lorsque la fille grandit, il y a deux possibilités. Soit elle a eu une relation avec son mari, soit elle n'a pas eu de relation avec son mari. Lorsque la fille a eu une relation avec son mari après 12 ans et un jour, et qu'elle avait eu les deux poils qui étaient ce qu'on appelle les simanés, gadlout, puisque on l'a déjà appris que ce qui fait qu'un enfant devient adulte, c'est deux éléments réunis. Premier facteur, l'âge. 12 ans et un jour pour une fille, 13 ans et un jour pour un garçon. Deuxième facteur, c'est les signes de puberté, c'est-à-dire deux poils qui poussent au niveau de l'appareil génital. Pareil pour le garçon, pareil pour la fille. Il y a une femme qui va vérifier, elle voit que la petite, elle a ses poils de qui sont signes de puberté, ou le garçon, si c'était le cas, qu'il y a eu vérification, alors on a la certitude que le garçon est gadol, la fille est gdola. Qu'en est-il si cette fille qui s'était mariée par le biais de son frère ou de sa mère, alors qu'elle était orpheline, le mariage n'était que midera banane, mais si elle est restée avec lui, avec son mari, et qu'il a une relation conjugale avec elle, étant grande, désormais, le statut de ce mariage a changé. Avant, ce n'était que midera banane, et maintenant, c'est devenu mariage minatora. Puisqu'on le sait, c'est la première Mishnah de Maseret Kiddushin. La femme peut être acquise par trois moyens. Soit l'argent, c'est la bague, soit un shtar, hareat mekudeshet li, sur un papier, soit bi'a, une relation intime. Et puisque le mari a une relation avec elle lorsqu'elle a grandi, eh bien, c'est elle qui a adhéré à ce mariage. Puisque elle, de son bon vouloir, elle a une relation avec son mari, eh bien, il a été Mekadesh Ota, puisque c'est dans le cadre d'une vie maritale, il a voulu faire d'elle sa femme. Alors, en effet, c'est considéré comme, désormais, Eshet Ish Minatora, une femme mariée selon la Torah. S'ils veulent divorcer, il faut un get. Le Me'oud, le refus, ne marche plus. Maintenant, écoutez le chidouche, c'est dans une situation intermédiaire. C'est-à-dire, pour la fille petite, il suffit de faire un mi'oun. Formule, refus. Elle va au Beddin, je refuse de rester avec mon mari. Fin du mariage, ça met fin au mariage midera banane. Dans le cas contraire, le cas inverse, c'est-à-dire, elle a grandi et ils ont une relation intime, alors elle est Mekudeshet Minatora. Elle est mariée Minatora. Et désormais, pour se séparer, il faut un get. Ça ne suffira pas le mi'oun. Parce que Minatora, elle est Mekudeshet, il faut un get Minatora. Maintenant, qu'en est-il dans le cas intermédiaire? Elle a déjà 12 ans et un jour, avec ses deux poils de signe de puberté, mais il n'y a pas eu de relation conjugale. De ce fait, elle est Gdola, mais elle n'est pas encore Mekudeshet Minatora. Car ce qui a fait d'elle une femme Mekudeshet Minatora, c'est la relation intime. Mais il n'y a pas eu de bi'a quand elle a grandi. Comment la considérer? Comme Mekudeshet Midera Banan, et par conséquent, avec le mi'oun, ça suffirait? Ou bien dire que comme elle est Gdola, alors peut-être c'est différent. Réponse, en effet, le mi'oun ne pourra plus être d'actualité. Pourquoi? Parce que Hachamim ont dit c'est dangereux. En réalité, elle est Mekudeshet que midera banan, puisque son mari n'a pas eu de relation intime avec elle. Donc, comment elle est mariée avec lui? Par le mariage du frère, parce que son frère ou sa mère l'ont donné en mariage. Ce mariage n'était que midera banan. Et rien ne s'est passé quand elle a grandi. Il n'y a pas eu d'acte nouveau de mariage.
il n'y a pas eu de relation après, alors à ce moment-là, elle est encore mariée que Midé Rabanan. Dans l'absolu, théoriquement, le Mioun aurait été amplement suffisant pour mettre fin à ce mariage si elle le souhaitait. Mais, Hachamim m'ont dit, il ne faut pas. Car il pourrait y avoir une erreur, une grave erreur qui pourrait être commise. Laquelle? C'est qu'on pourrait faire une confusion facile. Si tu lui permets de faire Mioun par rapport à son mari, alors qu'elle a grandi, dans le cas où il n'y a pas eu de Bi'a, elle pourrait croire que le Mioun suffit pour mettre fin à ce mariage, même s'il y a eu Bi'a. Pas tout le monde est censé être averti et comprendre la différence entre avec ou sans Bi'a. Ils disent, tiens, une grande Guédola avec Mioun, ça lui suffit. Alors il pourrait croire que ça suffirait, même s'il y avait eu Bi'a, alors que c'est faux. Quand il y a eu Bi'a, les Mekudeshet Minatora, il n'y a que le guet qui peut fonctionner pour le divorce. C'est pour cela que Hachamim vont dire qu'une fois qu'elle a grandi, il ne faut pas qu'elle soit Mema Enet. Il ne faut pas qu'elle soit Mema Enet. Il faut un guet à ce moment-là. D'accord? Voilà. Maintenant, une fois qu'on a compris cela, on va étudier ce que dit Rava. Rava nous dit quelque chose de fabuleux. Amar Rava, Ktana, Kol shetem esre shana, mema'enet veholechet, mikan va'ilach, mema'enet ve'ena holetzet. Qu'est-ce que ça veut dire? Une petite, tant qu'elle est petite, pendant les 12 ans, elle peut mettre fin à cette relation. Elle peut mettre fin à cette relation avec un mioun. Mais après ça, mikan vailach, ena mema enet. Mais après 12 ans, elle ne peut plus faire mioun. Ve'ena holetzet. Et elle ne peut pas faire non plus halitza. Qu'est-ce que c'est que halitza? Le déchaussement. On connaît la halakha de Yebama, de Hiboum. Quel est le din lorsqu'un homme est mort et il a laissé sa femme sans enfant? Eh bien, c'est son frère qui va épouser sa belle-sœur pour donner naissance à une progéniture. Un enfant qui portera le nom de son ex-mari. Rabotaï, si le mari ne veut pas, plutôt, le beau-frère ne veut pas prendre sa belle-sœur, il ne veut pas faire la mitzvah de Hiboum, alors il faut mettre fin à cette relation entre eux. Comment on met fin? Il faudra procéder à la halitza, déchaussement. Ils vont au Bedin, et là-bas, elle lui retire la chaussure, elle crache par terre devant lui, et elle va déclarer quelque chose d'humiliant à son égard. Elle va dire « Kacha, Yehase la ish, asher lo yivne, et bet ahiv » Ainsi méritera comme traitement celui qui n'a pas de sentiment à l'égard de son pauvre frère qui est mort. Il ne cherche pas à reconstruire la maison de son frère. Eh bien, ce déchaussement, cette halitza, ne peut avoir lieu que si le yabam, c'est-à-dire le beau-frère, ou la yebama, c'est-à-dire la belle-sœur, sont gedolim, sont grands. S'ils sont mineurs, ne peuvent pas procéder à la halitza. Alors la Gemara va dire qu'il y a une autocontradiction de Rava. Rava s'auto-contredit. Pourquoi? Hagufa kashia. Amart ena mema enet. Alma gedolahi. Igdolahi tahlotz. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que la fille, ayant grandi, elle ne peut plus se servir de la formule mioun pour mettre fin à son mariage. D'accord? C'est-à-dire que le refus, tout simplement d'aller au Bedin, dire « je veux plus rester avec cet homme », c'est quelque chose qui n'est plus possible, parce qu'elle a grandi. Ok, si tu considères qu'elle est grande, alors pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas de halitza? La halitza,
le déchaussement, c'est une procédure qui peut se faire par une guédola, et tu la considères guédola. La preuve qu'elle est guédola, c'est que tu lui interdis le mioud. Si tu la considères ktana, alors permets-lui le mioud. Si tu dis que non, elle ne peut pas faire mioud, sous-entendu, en d'autres termes, que tu la considères guédola, alors laisse-la faire halitza. Réponse. Vechitema mesap kale. C'est-à-dire peut-être que Rava a un safek. Et il se dit, cette fille-là, qui a 12 ans et un jour, peut-être qu'elle est gdola, peut-être qu'elle est ktana. Peut-être qu'elle est gdola, car elle a les deux facteurs. Elle a l'âge de 12 ans et un jour, et elle a les poils qui sont signes de puberté. Ce qu'on appelle simané gadlut. Elle a les simanim. Si elle a les deux critères, elle s'appelle gdola. Mais peut-être qu'elle a que l'âge, mais elle n'a pas les deux poils qui servent de simané gadlut. Dans ce cas-là, elle est encore ktana, puisqu'on ne sait pas si cette fille, qui a 12 ans et un jour, a eu ses poils, a eu ses signes de puberté, oui ou non, puisque tu ne sais pas, alors tu ne cours pas de risque. Alors pour la halitza, tu dis que peut-être qu'elle est encore ketana. Tu ne permets pas une ketana de procéder au déchaussement. Par rapport à cela, qu'est-ce que tu dis? Enacholetzet. Mais par rapport au mioun, dire qu'elle peut mettre fin à cette relation avec son jeune mari, puisqu'elle s'est mariée en tant que jeune orpheline, petite par son frère. À l'époque, elle pouvait se permettre le mioun, mais maintenant, elle ne peut plus. Pourquoi? Car peut-être qu'elle est gdola. Peut-être qu'elle a eu ses poils, peut-être qu'elle a eu ses signes de puberté, et donc elle est vraiment gdola, puisqu'elle a les deux critères, l'âge et les simanim. Alors tu ne peux pas lui permettre de faire mioun. En d'autres termes, Rava dit, dans le doute, on s'abstient. On s'abstient de halitza et on s'abstient de mioun. La Gemara dit, cette explication, même si elle est belle, elle est fausse. Pourquoi? Omi misab kale. Ve'amar Rava, ktana sheigi'a leklal shnoteha, ena tzricha brika, hazaka, hevi'a simanim. C'est-à-dire, Rava prétend qu'il y a une hazaka, une présomption, selon la nature que Akadosh Baruch Hu a bien faite. Akadosh Baruch Hu a bien fait cette nature. La nature est que le jour où elle devient majeure, le jour où le garçon devient majeur, ce jour même, il y a la pousse des poils. Il y a la pousse des deux poils qui sont les signes de puberté. Et par conséquent, puisque nous avons une chazaka, une présomption, que cette fille a les signes de puberté, alors dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi il est mahmir. Il n'y a pas de safek. Un safek, c'est quoi? C'est quand tu as 50% de risque, 50% de chance. C'est équilibré. Ça s'appelle safek. Mais lorsque nous avons une hazaka, c'est-à-dire que la balance penche plus de ce côté que de ce côté, il n'y a plus de safek. 60 et 40, c'est déjà une majorité par rapport à une minorité. Désormais, on doit suivre la majorité, c'est la halakha. Puisque, dans la majorité des cas, un enfant majeur a ses signes de puberté, alors pourquoi est-ce que Rava craint le risque qu'elle soit encore mineure et qu'elle ne soit pas apte à faire la halitza? Mais non, c'est sûr qu'elle est majeure et qu'elle est apte à faire la halitza, puisque, d'après Rava, la nature des enfants qui grandissent, c'est que le jour de leur majorité, où ils atteignent l'âge de la majorité, eh bien ce jour même, ils ont les poils. Alors pourquoi est-ce que Rava craignait? La réponse, Hanemile bistama, aval hacha debatku velo ashkehu. Lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que Rava présume que tout enfant majeur a nécessairement ces signes de puberté qui sont nés avec l'âge?
c'est en général, jusqu'à preuve du contraire. C'est une présomption. Mais si nous avons la preuve du contraire, on n'y peut rien contre la réalité. La réalité est implacable. Ça veut dire que si, à l'âge où elle a grandi, elle a déjà grandi, et on a fait une vérification, et il s'avère qu'il y a zéro poil, eh bien elle est petite. On le sait que pour qu'elle soit considérée bat mitzvah ou bar mitzvah, il faut les deux simanim à la fois, l'âge et les poils. Or, il n'y a pas. On n'a que l'âge sans les poils. Eh bien, les ktana. Alors, la Gemara dit, Iachi temaen. Si tu dis que il y a eu vérification, donc nous sommes certains qu'elle n'a pas de poils, donc si c'est ainsi, donc elle est mineure. Si elle est mineure, tu ne peux pas la priver de ses droits de mineure. Quand est-ce que tu peux la priver? C'est quand tu as un safek. Est-ce qu'elle est majeure ou est-ce qu'elle est mineure? Alors qu'est-ce que tu dis? Ne lui donne pas le droit de mineur car elle est peut-être majeure. Ne lui donne pas ses droits de majeure car elle est peut-être mineure. C'est dans le cas où tu as un safek. Mais à partir du moment où tu me dis qu'il n'y a pas de safek, car on a procédé à une vérification, il y a eu une femme qui est venue, qui l'a vérifié, qui a dit « elle n'a pas de poils ». Donc elle est mineure. Si elle est mineure, laisse-la faire mi-oun, car une mineure, en effet, peut faire mi-oun. La Gemara de répondre « Hosheshin shema nashru ». La Gemara répond que nous craignons que peut-être ces poils, elle les avait. Car le jour où elle est devenue majeure, 12 ans et un jour, elle a eu également la poussée des poils. Seulement, après que ces poils ont poussé, ces poils sont tombés. Comme elle avait une faible nature, elle avait une peau qui n'était pas très ferme, les poils étaient comme un petit peu des plantes qui se trouvent sur un terreau qui est fragile, et la fleur est tombée. Une fleur sur un terreau, la fleur est tombée. Le poil a glissé. Alors on peut imaginer comme ça que peut-être Nashrou. La Gemara dit, cette éventualité de chute de poils, de chute de cheveux, le jour même, ou 2 jours après, ou 3 jours après, c'est quelque chose qui est peu probable. Et puisque c'est peu probable, ça fait la discussion de 2 rabbanim. L'un s'appelait Rav Papi, l'autre s'appelait Rav Papa. Il y en a un qui a dit que oui, c'est à prendre en considération cette éventualité, car elle existe. Il peut y avoir neshira, chute de poils. L'autre dit, c'est tellement peu probable qu'il ne faut même pas prendre en considération cette éventualité. Alors la Gemara dit, Haniha, ça marche bien ta réponse. Leman de Amar Hosheshin, d'après celui qui dit que nous craignons la chute de poils. Et la Leman de Amar En Hosheshin, mais d'après celui qui dit que cette éventualité est très peu probable, il ne faut même pas la prendre en considération, car s'il y avait des poils, ils ne seraient pas tombés. Et si maintenant la dame qui l'a vérifié te dit il n'y a pas de poils, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Donc elle est encore mineure. Alors la question revient à la case départ. Pourquoi est-ce qu'on ne lui permet pas à cette fille mineure de procéder au mi'oun? Pourquoi tu as dit enamema enet? Et là les man de amar en hosheshin. Maïka le memar. D'après celui qui dit qu'on ne craint pas qu'il y ait eu chute de poils. Alors quelle réponse tu peux me donner? Deitmar, comme d'ailleurs il a été enseigné. Rav Papa Amar en hosheshin shema nashru. Rav Papi Amar hosheshin. Rav Papa a dit, nous ne craignons pas qu'il y a eu une poussée de poils et qui sont tombés. Et Rav Papi a dit que oui, on craint qu'il y avait des poils qui sont tombés. Alors la Gemara de répondre. C'est-à-dire, Rav Papa qui a dit En Hosheshin, Rav Papa qui a dit En Hosheshin, nous ne craignons pas une chute de poils, il ne l'a pas dit avec certitude, dans le sens où il a dit les inyan halitza. Ça veut dire qu'il a été mahmir et il a dit en hosheshin. Nous ne craignons pas hanemile les inyan
Halitza. Ça veut dire que quoi? Nous ne craignons pas qu'il y ait eu des poils qui sont tombés. Si la femme qui l'a vérifié te dit il n'y a pas de poils, il faut croire qu'il n'y en a jamais eu. On ne craint pas, c'est quoi? Ça veut dire quoi on ne craint pas? On ne craint pas qu'il y ait eu chute de poils. Si on ne craint pas qu'il y ait eu chute de poils, et la femme te dit il n'y a pas de poils, ça veut dire quoi? Qu'il n'y en a jamais eu. Si on n'a jamais eu, donc qu'est-ce qu'elle est? Mineure. Si elle est mineure, donc elle ne peut pas faire la halitza. Voilà pourquoi Rava a dit elle ne peut pas procéder à la halitza. Alors si tu considères qu'elle est mineure, il n'y a jamais eu de poils, alors permets-lui le mi'oud. Tu dis non, au niveau du mi'oud, on est mahmir. Au niveau du mi'oud, même Rav Papa dit peut-être. J'ai pas dit que c'est exclu totalement de la réalité. J'ai dit que c'est peu probable, mais ça peut arriver. Et puisque ça peut tout de même arriver, pour être mahmir et ne pas lui permettre le mi'oud, mais plutôt exiger le guet, en effet, c'est ce que je dis. Que peut-être il y avait des poils et ils sont tombés. La Gemara dit, tu as bien tiré ton épingle du jeu, mais je te laisserai pas passer. Ça ne passera pas. Je te laisserai pas me faire gober ce qui n'est pas acceptable. Non. Miklal deman de amar hosheshin holetzet, ve'ah hosheshin be'alma ka'amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu me dis que Rav Papa qui a dit en hosheshin, quel est le résultat des courses? Quel est le résultat des courses? En hosheshin, alors quoi? Ena holetzet. N'est-ce pas? Quand tu dis en hosheshin, ça veut dire quoi en hosheshin? On ne craint pas que il y avait des poils et qu'ils ont tombé. Alors qu'est-ce que tu dis? Si la femme adulte qui a vérifié n'a pas trouvé de poils, il faut dire que quoi? Qu'il n'y en a jamais eu. S'il n'y en a jamais eu, alors quoi? Elle est mineure. En holetzet. Alors maintenant, prenons l'opposant. C'est qui l'opposant? C'est Rav Papi. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Hosheshin. Hosheshin que quoi? Qu'il y avait des poils et qu'ils sont tombés. S'il y avait des poils et ils sont tombés, ça veut dire qu'elle est gdola. Car à partir du moment où il y avait des poils, même s'ils sont tombés, elle est gdola. Peu importe qu'elle n'ait pas de poils maintenant, le principal c'est qu'elle en avait. Si elle avait l'âge plus les poils, elle est gdola. C'est pas parce que les poils vont tomber qu'elle redevient ktana. Elle reste gdola même si les poils sont tombés. Alors elle est gdola. Si elle est gdola, donc, qu'est-ce que penserait Rav Papi? Que cette fille peut faire halitza. Contrairement à Rav Papa qui a dit enna holetzet. Excuse me. Il y a ici un non-sens. Car Rav Papi n'a pas dit c'est sûr qu'elle en avait qui sont tombés. Il a dit hosheshin. On craint le risque de la chute. C'est-à-dire on craint qu'il y avait des poils et que ces poils sont tombés. Quand il dit on craint, hosheshin, on craint, il ne t'a jamais dit avec certitude qu'il y avait des poils, qu'elle est forcément majeure. Il t'a jamais dit ça. Si il t'avait dit c'est sûr qu'il y avait des poils et qu'ils ont tombé, alors, donc ok, holetzet. Mais il t'a dit seulement hosheshin que peut-être, la humra. Alors, tu ne peux pas lui faire dire à Rav Papi que cette petite-là, que la femme adulte a vérifié, et elle a dit qu'il n'y a pas de poils. Qu'est-ce que tu vas dire? Il y avait peut-être des poils qui sont tombés, et donc vas-y faire halitza. On ne peut pas y arriver à ce résultat, car peut-être il y avait des poils, mais peut-être pas. Et s'il n'y avait pas de poils, donc elle est encore mineure. Si elle est encore mineure, elle ne peut pas faire halitza. Alors ne fais pas dire à Rav Papi l'impossible. Et donc même Rav Papi en convient que enna holetzet, en disant hosheshin. Alors Rav Papa qui a dit en hosheshin, qu'est-ce qu'il dit? Holetzet? Non, lui-même il a dit enna holetzet. D'accord, tu lui as fait dire enna holetzet. Alors je comprends plus. Quelle est la mahloket entre Rav Papa et Rav Papi par rapport à la halitza? Il n'y en a pas. Alors, on se retrouve dans le pétrin. On n'a aucune explication pour Rava. Pourquoi il a dit enna holetzet ve'enna mema enet? De quoi s'agit-il? Regardez la beauté de la réponse de conclusion. Et là les olam de lobatka
Mais on parle d'un cas de figure où la petite qui a grandi, elle a atteint 12 ans et un jour, pour laquelle on a dit Ena holetzet ve'ena mema'enet, ni halitza, ni mi'un. Cette petite-là, tu veux savoir de quoi on parle? D'une fille qui n'a pas été vérifiée par une adulte. On n'a pas demandé à une dame adulte, va voir au niveau de l'appareil génital, est-ce qu'il y a ces deux poils qui sont signes de puberté? Il n'y a pas eu de bdika de fait. Donc on a ici une fille normale devant nous, qui a 12 ans et un jour, mais on n'a pas la certitude qu'elle a eu ces signes de puberté. Alors, les inyan halitza haishinan, vechikama rava hazaka, les mi'un, avale halitza baya bdika. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava, c'est vrai qu'il avait dit que la nature est bien faite, et Chazaka, Igia liklal shanim, Igia liklal se'arot. Si la fille a atteint l'âge, certainement, son corps a évolué en fonction de l'âge. Et donc, certainement, elle a les signes de puberté ce jour-là. C'est vrai qu'il a dit ça. Mais ça, c'est pas une Chazaka très forte. Ça ne marche pas pour les dynimes de la Torah. Par exemple, pour la Halitza, on ne pourra pas lui permettre à cette fille-là de faire Halitza. Pourquoi? Car Rava lui-même en convient que peut-être qu'elle n'a pas ses poils. Elle n'a que l'âge sans les poils et donc, elle n'est pas Gdola. Comment tu vas lui permettre la Halitza? Il n'y a pas de Halitza. Car Halitza, il faut être sûr qu'elle est Gdola Minatora. Halitza, c'est un digne de la Torah, pour lui permettre d'aller se remarier avec quelqu'un d'autre. Donc la présomption ne sert à rien. La présomption n'est pas suffisante. Il faut avoir une certitude, il faut une vérification. Quand est-ce qu'il a dit présomption? Que par rapport à des dynimes des Rabbanan. Par exemple, une petite mineure peut faire mi'un. Lorsque cette orpheline a été mariée par sa mère ou son frère, alors normalement la formule de rupture de ce mariage, c'est avec mi'un. Elle va au Beddin, elle exprime son refus de rester avec cet homme. Ça ne marchera plus si elle a 12 ans et un jour. Car si elle a 12 ans et un jour, nous dit Rava, présomption, elle a eu aussi ses signes de puberté. Si elle a eu ses signes de puberté, eh bien l'Egdola, si elle est Gdola, ça ne marche plus la formule mi'un, la formule refus. Il faut un guet. Alors on a compris en conclusion que ça dépend du registre. Registre des Rabbanan, registre des Oraïta. Pour ce qui est des Rabbanan, oui, Rava s'appuie sur la Chazaka. Mi'un, c'est des Rabbanan. Eh bien, Chazaka, qu'elle a ses poils, elle est majeure, il n'y a plus de Mi'un pour une majeure. Par contre, pour ce qui est des Oraïta, je ne peux pas m'appuyer sur cette présomption. Cette présomption n'est pas assez forte. Et donc, on ne peut pas lui permettre de faire Halitza en considérant qu'elle est Gdola. En disant certainement, si elle a l'âge, elle a certainement les poils. Cette présomption-là n'est pas suffisamment forte pour agir sur un din de Oraïta. Et hier, je l'ai rappelé, que une des retombées de ce débat, par rapport à nous, c'est un enfant qui devient bar mitzvah. Est-ce qu'il peut faire vendredi soir le kiddush pour acquitter des auditeurs et auditrices? Il a envie. Il est devenu bar mitzvah ce Shabbat. À quelle heure il devient bar mitzvah? À la tombée de la nuit. À la sortie des étoiles, son père lui dit, mon fils, tu es devenu bar mitzvah, va acquitter le tzibour en faisant kiddush. Alors on lui dit non. Pourquoi? Sauf si il y a quelqu'un qui va aller avec lui au mikvé et qui va voir qu'il a 2 poils au niveau de l'appareil génital. Là, on est sûr qu'il est gadol, puisqu'il a l'âge plus les signes de puberté. Mais sinon, non. Pourquoi? Car il se peut qu'il ait l'âge, mais il n'a pas les poils. Et par conséquent, il est katan. S'il est katan, il ne peut pas acquitter des adultes pour une mitzvah de Horaïta. Il ne peut pas faire kiddush pour les acquitter. Donc voilà l'une des répercussions de ce débat qui nous paraissait théorique, mais en réalité il est même pratique. Samedi matin, bravo, très joli ce que vous dites.
Par contre, samedi matin, il pourra faire kidouche pour acquitter les autres. Pourquoi? Car le kidouche du samedi matin, c'est que midera banane. Bravo. Là, on peut s'appuyer sur la présomption que s'il a l'âge, il a aussi les poils. Vous entendez la question? Comment ça se fait qu'un seul témoin suffit? Normalement, il devrait y avoir 2 témoins. Ou bien même carrément, comment une femme peut témoigner, puisque une femme en général n'est pas habilitée à témoigner au Beddin. Ve'amdu shene anashim. Il en faut 2 et 2 hommes. Alors comment ça se fait que ici la femme peut témoigner de la présence de poils? La réponse? Ed ehad ne'eman be'isurim. Dans le domaine juridique, dans le domaine de nefashot, par exemple condamnation à la peine capitale dans le tribunal, la femme n'est pas qualifiée à témoigner. Ou bien pour condamner quelqu'un à payer, la femme n'est pas habilitée à témoigner. Par contre, pour ce qui est du domaine de la cacheroute, par exemple, dire cette viande est cachère, cette viande n'est pas cachère, la femme, toute seule, peut témoigner. Même une seule personne. Et d'où on l'apprend? Vesafrala. Comment une femme devient Théora à son mari? Pourtant, elle était Nida. Elle dit à son mari, je suis Théora. C'est-à-dire, je me suis rendu pur, c'est-à-dire, j'ai procédé à la purification, j'ai fait les vérifications, je suis parti au mikvé. Lui, le mari, n'a rien vu. Et pourtant, la Torah dit, tu peux aller avec ta femme. Comment tu peux t'appuyer sur elle? Réponse, Ed ehad ne'eman be'isurim. Lorsqu'il s'agit du registre de Isurim, c'est pas dîner mamonot, c'est pas dîner nefashot, c'est dîner Isur veheter, Ed ehad ne'eman be'isurim, même une femme. Et la Gemara continue en disant Amar Avdimi minehardea hilcheta hosheshin sheman nashru. La halacha est comme Rav Papi et pas comme Rav Papa. Rav Papi qui avait dit qu'en effet, oui, nous considérons que si un enfant a atteint l'âge de la majorité, il a certainement eu le deuxième critère, à savoir les 2 poils. Seulement, peut-être qu'ils sont tombés. Alors, Hosheshin, Shema, Nashru. Vehanemile, Chadekitcha, Betorzman, ou Baale, Aharzman, des Kasfeka de Oraita, Aval, Merikara, Lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que nous considérons que cette fille, elle a maintenant le statut de Mekudeshet Minatora et elle a besoin de guet? C'est seulement si, après qu'elle ait grandi, il y a une relation intime. Kitcha Betorzman ou Baal le Harzman, ça veut dire que on a transformé les Kiddushin des Rabbanan en Kiddushin des Oraita, puisque il a une relation avec elle après qu'elle ait grandi. Donc voilà, maintenant il y a eu Mekudeshet Minatora avec la Bi'a, des Kasfeka de Oraita. Et puisqu'il y a un Safek de Oraita, désormais, il faut un get. On ne peut pas se suffire de mi'un. Aval me'ikara lo. Par contre, si c'était avant l'âge de 12 ans, et elle a eu une relation avec lui, à ce moment-là, elle s'appelle encore petite, et il n'y a aucun problème. Elle peut faire mi'un et se séparer de son mari avec la formule mi'un. Et maintenant, nous allons passer à autre chose. Amar Avuna, Hikdish ve'achal loke, shene'emar, ish ki yafli lindor neder, velo yachel devaro. Kol sheyeshno behafla'a, yeshno bebal yachel, kol sheno behafla'a, eno bebal yachel. Pour ceux qui s'en souviennent, nous avions appris Shabbat matin, cette Mishnah qui nous enseignait qu'il y a un registre très spécial qui s'appelle Nedarim ou Shvuot. Un homme est habilité à s'interdire, à s'auto-interdire un aliment qui était permis ou le profit d'un objet qui était permis en disant Kikarze alay kunam. Ce kikar là, ce pain, eh bien il m'est interdit bekunam, comme si c'était un korban. C'est un neder. Je peux aussi t'interdire mon pain, je te l'interdis, je ne veux pas que tu en profites.
il est du pouvoir de l'homme d'innover des interdits. Interdire au profit. Neder. Il y a aussi un pouvoir de sacralisation. Je peux prendre un objet profane et le rendre sacré. Ça s'appelle Hekdesh. Quel est le din d'un enfant qui a sacralisé ou qui s'est interdit ou a interdit à d'autres un aliment? Est-ce que son neder a une validité? Réponse, ça dépend. En général, pour toute la Torah, pour toutes les mitzvot, un enfant qui n'est pas bar mitzvah ou une fille qui n'est pas bat mitzvah ne sont pas concernés par les mitzvot. Bar mitzvah, ce n'est qu'à partir du moment où ils deviennent majeurs qu'ils sont concernés par les mitzvot. Avant, c'est que du chinour, on les entraîne, on les habitue, on les éduque. Mais il y a un domaine spécifique qui est celui des nedarim. Figurez-vous qu'il est possible d'être mineur et tout de même le neder est un neder. Mais attention, pas n'importe quel mineur, uniquement dans l'année qui précède l'âge de la majorité. Pour une fille, c'est 1 an avant 12 ans et 1 jour, donc à partir de 11 ans et 1 jour. Pour un garçon, c'est 1 an avant 13 ans et 1 jour, donc depuis 12 ans et 1 jour. Dans cette période-là, il y a 2 possibilités. Soit le neder est valide, soit il n'est pas valide. Ça dépend de la chokhma de l'enfant. S'il est mouflé, c'est-à-dire capable de discernement, un garçon intelligent, une fille intelligente, capable de comprendre quel est le sens d'un neder, les shemi nadar, les shemi hikdish, il sait quelle est la teneur de ses propos, la valeur du neder, et donc, de ce fait, cet enfant, bien qu'il soit encore mineur, son neder est valable. Par contre, s'il n'est pas mouflé, bien qu'il soit samour leish, s'il n'est pas capable de discernement, il ne comprend pas le sens de ses paroles du tout, il ne sait pas ce que veut dire un neder, même s'il a dit, même s'il a fait un neder, il ne sait pas ce que veut dire Ekdesh, même s'il a fait Ekdesh, eh bien dans ce cas, c'est invalide. Son neder est invalide, dans le sens où il est nul et non avenu. On a appris dans la Mishnah, après cet âge de la majorité, après 13 ans, et jeter Saharot, après 12 ans, et jeter Saharot pour une fille, le neder est absolument valable, même s'il n'est pas intelligent. Avant l'âge intermédiaire, avant 11 ans pour une fille, avant 12 ans pour un garçon, le neder ne vaut rien, même s'il est très intelligent, c'est un surdoué. Quand est-ce qu'on prend en considération l'intelligence de l'enfant? C'est que dans cette période intermédiaire, à savoir, entre la minorité et la majorité, on a une année intermédiaire. Quoi? C'est quoi le critère pour un enfant qui est entre 12 et un garçon entre 12 et 13 ans qui est mouflé? Que par rapport au neder, son neder sera neder. Sinon, il n'y a rien d'autre. Qu'il soit mouflé. Oui, que s'il est mouflé, intelligent. Quel est le critère d'intelligence? Ah, La question que je pose, c'est comment on lui pose la question et on lui dit, est-ce que tu sais ce que tu as dit? Il a dit oui, j'ai fait un neder. Et il t'explique que l'homme est capable de s'interdire des choses qui étaient permises, et il t'explique qu'un homme est capable de sacraliser même des objets profanes et de donner au Beth Amikdash. Quelle est la différence entre un enfant de 11 ans et un enfant de 12 ans qui est rouge aussi? Ou alors La différence, qui est particulièrement voilà, un enfant qui est surdoué. parce qu'il n'est pas samour, les ish. Il faut 2 critères. Il faut qu'il soit d'abord mouflé, et deuxièmement samour. C'est quoi mouflé? Intelligent. Mais ça ne suffit pas. Il faut l'intelligence dans l'âge qui est samour, les ish. Samour à la majorité. Alors maintenant, la Gemara nous donne un chidouche, parce que ça, c'était la base. C'est ce qu'on a appris dans la Mishnah. Il n'y a pas de chidouche dans tout ce que je viens de dire. Voici le chidouche de Rav Huna. C'est qu'il dit que, en effet, même l'enfant lui-même, bien qu'en général, un gosse n'est pas concerné par les mitzvot,
Mais par rapport à cet interdit que lui-même a innové, en disant ce pain-là, je me l'interdis, ce gâteau, je me l'interdis, ben neder, eh bien, si c'est un adulte qui dit ça et ensuite il mange, qu'est-ce qu'il est hayav? Malkout. Pourquoi un adulte est hayav malkout? Parce qu'il a transgressé le issour de lo yahel devaro, interdit de profaner sa parole. Celui qui transgresse un interdit, en faisant une action, eh bien, il reçoit des coups. 39 coups, malkout. L'enfant qui a dit « je m'interdis ce gâteau » et ensuite il a mangé, ce sera pareil. Il recevra 39 coups, bien qu'il n'ait pas encore 13 ans. Il n'a que 12 ans et un jour. Mais étant donné qu'il était mouflé, il était capable de discernement, il était intelligent, il a su ce qu'il disait. Donc son éder est un éder. Et donc le gâteau lui est interdit. Si le gâteau lui est interdit, en le mangeant, il est en infraction. S'il est en infraction, eh bien il mérite la sanction comme un adulte. Puisque tu le considères adulte pour les Nédarim, tu le considères adulte aussi pour la transgression. Ça, c'est le chidouche de Rav Huna. Je relis. Amar Rav Huna, hikdish ve'achal loke. Un enfant qui a été makdish, c'est-à-dire il a pris un objet, il a rendu sacré, ou il a interdit. Et ensuite il a mangé, il reçoit malkout. Shene Emar, ish ki yafli lindor, lo yahel devaro. Dans la suite des psukim, la Torah dit ish ki yafli, mouflé à samour le ish, lo yahel. Donc il est concerné par le lo yahel, c'est une exception. Kol sheyeshno behafla'a, yeshno bebal yahel, kol sheyno behafla'a, eno bebal yahel. Celui qui est concerné par la hafla'a, celui qui est inclus dans la hafla'a, mouflé à samour le ish, son éder est un éder, alors son infraction est une infraction, donc il mérite la sanction. Si il est mineur, c'est-à-dire soit mineur avant l'âge de moufler samour le ish, soit il n'est pas mouflé, donc là, il ne recevra rien du tout car son éder n'est pas valide. Ça, c'est un chidouche phénoménal, car tu peux trouver maintenant une devinette. Dis-moi un enfant qui reçoit malkout, comment est-ce possible? Réponse, dans ce cas. La Gemara veut carrément amener une preuve à Rav Huna comme quoi il a raison. Mativ Rav Huna, Bar Yehuda, les Rava, les Sayoué, les Rav Huna. Rav Huna, Bar Yehuda, va dire à Rava, je vais te faire une démonstration pour te montrer que Rav Huna a raison. Rav Huna Bar Yehuda donne raison à Rav Huna tout court. Il y avait deux Rav Huna. Et il dit, les filles chez Matsinu, regardez ça, les filles chez Matsinu, Shishva Katuv, Katan Kagadol, Lizdon Shevua, Ul Isar, Ul Bal Yahel, Yachol Yehayav Alekdesho Korban, Talmud Lomar Zehad Davar. Katane Mihat, les Isar, Ul Bal Yahel, Hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve dans une baraïta que dans une baraïta que le petit n'est pas Hayav Korban. Regardez comment la baraïta s'exprime. Elle dit comme ça. Matsinu Shishva Katuv Katan Kagadol. La Torah a rendu équivalent le petit comme le grand. Par rapport à quoi? La Torah a donné le même statut au Katan comme au Gadol par rapport à la Shevoua. C'est-à-dire, il recevra Malkout s'il transgresse son serment, sa Shevoua Bémézid. Zdon Shevoua. Ou les Issar. C'est quoi Issar? Issar, les Essor, Issar al Nafsho. Créer un Issour par le Neder. Les Essor, Issar al Nafsho. C'est un pasouk dans Parashat Matot qui nous dit qu'un homme est capable d'innover un Issour. Neder. Ou le Bal Yahel. La Braïta nous dit aussi Bal Yahel. C'est quoi Bal Yahel? La Malkout pour quelqu'un qui transgresse et profane sa parole. Ça veut dire qu'il a fait un éder, une chevoura, il a transgressé. Bal Yahel. Lo Yahel Devaro. Yachol Yehayav Alekdesho Korban. Est-ce qu'il serait Hayav Korban Me'ila? Vous le savez. Un homme qui a sacralisé un objet, il a consacré au Beth Amikdash, ensuite il en a profité à des fins personnelles, il est Hayav Korban Me'ila. Il doit apporter un Korban pour cette profanation.
est-ce qu'un enfant doit apporter Korban Me'ila? Réponse, non. Talmud Lomar, Zeh Hadavar. Qu'est-ce que ça veut dire Zeh Hadavar? Zeh, le din qu'on a, le Zeh Hadavar, c'est écrit dans Parashat Matot, à propos des Shevuot, à propos des Nedarim. Et là-bas, on a parlé de Korban? Pas du tout. Donc le Zeh Hadavar, on l'applique à Mouflé Samour Leish. On l'applique à un mineur qui va bientôt être majeur. Que s'il est Mouflé Samour Leish, eh bien il a le din de l'Essor Issar, il a le din de Shevoua, il a le din de Loyahel, il a tous les dinim, sauf ce qui n'est pas écrit dans ce sujet, ce qui n'est pas écrit dans Parashat Matot, à savoir Korban Me'ila, c'est pas écrit là-dedans. Il ne faut pas l'appliquer aux genoux. Alors maintenant la Gemara dit Katanemi hat le Issar ul bal Yahel Hayav. Tu vois clairement, c'est écrit noir sur blanc que cet enfant qui est mouflé Samour Leish, il transgresse bal Yahel, ça veut dire qu'il va recevoir 39 coups. Donc Ravoun a 100% raison. La Gemara dit non, Ima le Issour bal Yahel. Qu'est-ce que ça veut dire Issour bal Yahel? Il y a Issour, mais il n'y a pas Malkout. C'est vrai qu'il est en infraction, mais il n'y a pas de sanction. Il n'est pas bar onshin. Tant qu'il n'est pas bar mitzvah, il n'est pas bar onshin, même s'il est concerné par le Issour de bal Yahel. En général, un adulte, dès qu'il est en infraction, il subit la sanction. Ça va de pair. Mais pour un enfant, même s'il est concerné par le neder, et même plus que ça, pas seulement qu'il est capable d'innover un neder, d'innover un Issour, mais en plus, il est concerné par le Issour, il est frappé du Issour. Frappé par cette infraction. Mais il n'y aura pas de sanction s'il enfreint, s'il transgresse. Donc tu n'as aucune preuve. Il n'y a pas écrit dans cette baraïta qu'il reçoit des coups. Il n'y a pas écrit. Il y a Issour bal Yahel, j'en conviens, mais il n'y a pas écrit qu'il reçoit des coups. Quelle preuve tu as voulu apporter à Ravuna? Que Ravuna a raison, de quoi? Qu'un enfant reçoit 39 coups? Il n'y a aucune preuve. Ici, il n'y a pas écrit qu'il reçoit des coups. Et alors, il y a eu Atra. Mais Abaya. S'il y a eu Atra, il sait très bien qu'il est des coups, sinon on va faire Atra. Si on fait Atra au boss, c'est pour lui dire qu'il va recevoir des coups. Donc comment vous dire qu'il ne va pas recevoir des coups? Rabbi Shimon, répondez vous-même à votre question. On vient de dire. Répondez. J'ai entendu la question. Ne répétez pas la question. Répondez à votre question. On lui fait Atra. On est obligé de faire Atra. Est-ce qu'il peut faire Là, vous n'allez pas dans le sens de la réponse. Là, vous répétez votre question. Essayez d'aller dans le sens de la réponse. Si on lui fait Atra, ça sous-entend qu'il y a une source qui va recevoir des coups. C'est ça l'Atra. Le but, il dit attention. Bon, je vois que vous n'allez pas dans la direction de la réponse. La réponse est très simple. On ne peut pas lui faire de Atra. Alors, la Gemara maintenant, on ne peut pas lui faire de Atra, parce que même si on lui fait de Atra, ça ne servira à rien puisqu'il n'y a pas de malkout. Je vais lui dire quoi? Attention, tu vas recevoir des coups. Mais comment je vais lui dire ça puisqu'il n'y a pas de coups? Quel avertissement je peux lui faire? Il n'y a pas de sanction. Mais non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de Atra qu'il n'y a pas de sanction. C'est parce qu'il n'y a pas de sanction qu'il n'y a pas d'Atra. À l'envers de vous. Vous dites mais on ne peut pas le faire Atra. Mais non. Atra, c'est quoi? C'est un avertissement. Attention, tu vas recevoir une sanction. Mais il n'y a pas de sanction. Hein? Il est coupable de quoi alors? Coupable de rien. Assourd, c'est tout. Alors maintenant, la Gemara nous dit, cette réponse est belle, mais pas tout ce qui brille est de l'or. La Gemara dit, Issour bal Yahel, manafshach. Imoufla samour leish de oraita, milka namelilke. Imoufla samour leish lav de oraita, issour namileka. De deux choses l'une. C'est soit blanc, soit noir. Je n'ai pas compris comment tu as réussi à tirer ton épingle du jeu là. Tu as créé une situation intermédiaire, mais il n'existe pas une situation intermédiaire. De deux choses l'une. Soit tu dis que mouflé à samour leish, la Torah a été mehadeshet, que par rapport au registre qui s'appelle Nedarim, les vœux, eh bien, même un enfant mineur qui devient bientôt majeur, c'est-à-dire 1 an avant la bar mitzvah, s'il est mouflé, s'il est intelligent, eh bien, il est considéré comme majeur pour les Nedarim. Si c'est ça le din de la Torah, donc tu devrais le considérer majeur pour les Nedarim. Et s'il a transgressé,
tu devrais lui donner 39 coups comme un adulte. Et si tu me dis que mouflé à Samour les Ish, c'est pas Minatora, c'est que Midera Banan, c'est-à-dire tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, avec le Passouk Ish qui affli, mouflé Samour les Ish, ça c'est juste une asmarta, ça c'est juste une allusion. En fait, c'est que Hachamim qui ont innové cette histoire-là, de 1 an avant la bar mitzvah, s'il est intelligent, ça c'est que Midera Banan. Et le Passouk ne fait pas du tout allusion à cela. C'est juste un petit remèze, un petit appui. Un petit appui que Hachamim ont cherché à trouver. Vous le savez, très souvent. Les Hachamim, quand ils instituent des choses, ils vont chercher dans la Torah une petite allusion. Ce qu'on appelle asmarta. Asmarta, somer. S'appuie sur quelque chose. Mais c'est pas une dracha, c'est pas une vraie dracha. Donc c'est pas Minatora. Alors comment tu veux lui donner 39 coups si c'est que Midera Banan? Alors j'ai pas compris ce que tu es en train de me dire là. Tu es en train de me dire oui, ça sourd Minatora, mais il reçoit pas des coups. Non! Ça c'est inacceptable. Car dans la Torah, il n'y a pas 3 situations. Il y a soit tu es Hayav, soit tu es Patour. Ça veut dire soit il est Assour Minatora, donc il devrait recevoir des coups, car toute infraction est passible de sanction. Soit tu me dis qu'il est petit, et que Minatora, il y a 0 obligation, c'est que Midera Banan, donc évidemment il n'y a pas de sanction. Parce que ça, dans ce cas-là, le Wiyaf, il sert à quoi? Si on veut dire ce qu'il est juste à la fin. Ah, il sert à quoi? Vous entendez la belle question de Rabbi Shimon. À quoi sert le mot Ishkiafli Lindor Neder Nazir Lazir Lachem? Alors ça vient pour d'autres drachot. Par exemple, je vous donne le pirouche de Eben Ezra. Eben Ezra nous dit quelque chose de très beau. Il dit que Yafli, ça vient du mot Pélé. Pélé qui veut dire le prodige. Un homme qui fait un neder pour s'interdire des choses permises, c'est un homme prodigieux. Car la majorité des hommes sont victimes et en proie à leur passion. L'homme est prisonnier de sa passion. Et un homme qui est capable de dominer et maîtriser ses pulsions instinctives, c'est un homme prodigieux. Ish ki yafli l'indor neder nazir lazir lachem. Bon. Après ça, la Gemara nous dit Ah, Leotam, Amuzharim, Alav. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, lorsque nous a dit qu'il va y avoir Malkout, c'est pas par rapport à lui. Lui, en effet, l'enfant est mineur. Mineur, il n'y a pas d'infraction. Mineur, il n'y a pas de sanction. Ça veut dire que quoi? Excusez-moi, pardon. Là, oui. C'est-à-dire lui, personnellement, a 0 responsabilité. Seulement, l'histoire ici, c'est les Otanamuz Harim Alav. Qu'est-ce que ça veut dire Otanamuz Harim Alav? Les adultes qui doivent éduquer les enfants. Ici, lorsqu'on nous a dit dans cette baraïta, c'est-à-dire comme ça, Rav Huna a dit Yamalkut. Rav Huna a dit Yamalkut. L'autre Rav, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Lui apporter une preuve qu'il a raison. Et quelle preuve il lui a apporté? Une baraïta. Et qu'est-ce qu'elle dit cette baraïta? Elle dit Matsinu Shishva Katuv Katan Kagadol Lizdon Shvoa Leisar Ulbal Yahel. D'accord? Donc, ils sont égaux. Le Katan et Gadol sont égaux. S'ils sont égaux, ça veut dire qu'il y a Malkout. Voilà une preuve. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ce n'est pas une preuve. Il se peut qu'ils sont égaux que pour le Issour de Baliahel, mais pas pour la sanction. Car dans cette braïta, on n'a jamais parlé de sanction. Il lui a dit, mais ça va de pair. S'il y a infraction, il y a sanction. Si tu dis qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a même pas d'infraction. D'accord? Alors il dit, non. Il y a une infraction, mais pas pour lui. Une infraction pour les adultes qui sont responsables de lui. C'est-à-dire, si tu vois un enfant qui fait une Avera, tu dois l'empêcher de faire la Avera. Puisque c'est assourd, il a réussi à interdire ce gâteau. C'est-à-dire, le Neder, il est had sur ce gâteau, bien plutôt Hekdesh. Il a dit, ce gâteau, il est Hekdesh. Donc, il est Hekdesh, oui ou non? On a dit, Mouflé à Samour le Ish, Hekdesh, oui ou non? Oui! Il mange du Hekdesh. Ma'adin,
assour. Mais on va lui faire pampan? Non. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a aucun issour. Pour lui, il n'y a aucun issour. Un enfant qui n'est pas bar mitzvah, il a 0 issour. Oui, mais il a mangé du Ekdesh. Eh bien, tant pis, il a mangé du Ekdesh. Qu'est-ce que tu veux? Un bébé qui mange du issour, qu'est-ce que tu veux? Un bébé qui mange du porc, tu vas dire il a fait un issour? Mais là, il n'est pas bar mitzvah. C'est vrai. Mais les adultes doivent l'empêcher de manger du porc. Regarde. Les adultes doivent l'empêcher de manger du porc. Donc là, maintenant, on a compris la baraïta qui nous dit Katan Kagadol. Katan Kagadol. Le petit qui a fait un Ekdesh n'a pas le droit, donc, de le manger. Katan Kagadol. Ah bon? Mais le petit n'est pas concerné par des Issourim? Tu as raison. On ne parle pas du petit lui-même. On parle des responsables. On parle des adultes qui sont responsables des petits. Eux ne doivent pas laisser le petit manger ce Ekdesh, que lui-même a rendu Ekdesh, que le petit a rendu Ekdesh. La Gemara dit, ah bon? La Gemara dit, ah bon? Shma mina katan ochel nevelot bedin metsuvin la frisho. Ça veut dire que si tu vois un bébé en train de manger du porc, en train de manger des nevelotes, eh bien, toi, en tant que beddin, tu dois l'empêcher. Mais c'est une mahloket dans ma Masechet Yebamot. Il y a ceux qui disent que le beddin est responsable des enfants. Il y a ceux qui disent le beddin n'a aucune responsabilité vis-à-vis des enfants. L'enfant, il mange pas cachère, laisse-le tranquille. Ne lui arrache pas le porc de la main. Ne lui retire pas le jambon beurre. Laisse-le. Lui, il n'est pas bar mitzvah. Toi, t'as aucune obligation de l'empêcher. Laisse-le tranquille, franchement. Alors la Gemara dit, et d'ailleurs c'est la halacha, Katan ochel nevelot en bedin metsuvin la frisho. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu me dis otam hametsuvin alav, otam hamuzharim alav, ma pitom? Alors la Gemara dit, alors j'ai un autre pirouche pour la baraïta. Allez, viens. Ah, ça y est, maintenant on respire. Maintenant j'ai un beau pirouche, lumineux pour la baraïta. Quand la baraïta dit Katan Kegadol, à propos des Nedarim, c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Si un enfant te dit cet objet est Hekdesh, il te dit cet objet assour, tu pourras pas manger. Toi, tu pourras pas manger. Toi, l'adulte. L'enfant, laisse-le tranquille. Il fait ce qu'il veut, l'enfant. Il veut même manger du porc, tu peux pas l'empêcher. Mais l'adulte, en effet, ne pourra pas manger ce gâteau qui est kadosh par l'enfant. Car l'enfant l'a rendu kadosh et c'est valide. Cette sacralisation est valide. C'est pas à lui, attends, laisse-moi. Le morceau de dos, c'est pas à lui, La réponse, elle est que c'est à lui. On parle d'un gâteau qui est à lui, à l'enfant. Oui. Oui. Donc il est offert pour lui, pas pour les autres. Mais non. Est-ce qu'une personne peut vous empêcher de manger son gâteau? Moi, par exemple, j'ai ce gâteau-là. Je ne veux pas que vous le mangiez. Je vous dis, ce gâteau, il vous est interdit. Pour moi, il est permis, pour vous, il est interdit. Est-ce que je peux faire ça? Oui? Ah ben voilà. Sinon, on rentre dans les magasins, on Pareil, s'il a dit Zekadosh. Zekadosh, c'est Kadosh? Oui? Vous pouvez le manger? Non? Alors on y va. On parle du cas inverse. C'est que le Katan a rendu l'objet Kadosh, il a rendu l'objet Assour, et par voie de conséquence, les adultes ne pourront pas manger. S'ils ont mangé, ils reçoivent 39 coups. La Gemara dit Haniha, ça marche. Les man de Amar, Hikdishu ve'achlu acherim lokim. Et là, les man de Amar, En lokin, mai ikalememar. Deitmar, Hikdishu ve'achlu acherim. Rav Kana Amar, En lokin. Rabbi Yochanan Verishaki, Jamret Arvaïhu lokin. Figurez-vous qu'en effet, il y a une grande discussion à propos de Acherim. Les autres qui mangeraient l'objet qui a été sacralisé par l'enfant ou l'objet qui a été interdit par l'enfant.
est-ce qu'ils reçoivent Malkout, oui ou non? Rabbi Yochanan et Rish Lakish disent oui. Par contre, Rav Kahana dit non. Pourquoi Rish Lakish et Rabbi Yochanan disent oui, reçoit Malkout l'adulte? C'est normal, comme on vient d'expliquer, que le neder d'un enfant est un neder. Mais Rav Kahana dit non. Il n'y a pas de Malkout. Alors comment tu comprends la Braïta? Réponse, il n'y a pas de Malkout Minatora, Avan Midera Banan ou Kras Marta Be'almaou. C'est-à-dire, en effet, le neder de l'enfant ne peut pas interdire Minatora. Et le passou qu'on avait dit Ish ki afli, mouflé à samour le Ish, c'est un din qui n'est que Midera Banan. C'est un din qui n'est que Midera Banan. Et le passouk, c'est quoi? C'est juste une allusion. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, très souvent, nos hachamim instituent des halachot, et après ils cherchent une allusion dans la Torah. Mais c'est juste une allusion, c'est pas une vraie dracha. Alors là, la marloquette, elle est fondamentale. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? D'après Rav Kahana, on va très 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 loin, ça n'existe pas un éder d'un enfant. L'histoire de 1 an avant la bar mitzvah, bat mitzvah, tout ça c'est que midera banan. Et mouflé à samour leish, c'est juste une asmarta midera banan. Il n'y a rien minatora. Donc, un enfant qui va dire que ça c'est kadosh, gornisht. 0. Un adulte qui mange, minatora, aucun problème. C'est assour que par qui? Que par les chachamim. Goufa, d'ailleurs la Gemara reprend ce thème, elle dit Higdish ve'achlu acherim, Rav Kahana amar en lokin, Rabbi Yochanan Rish Lakish amrit arbaïou, lokin alav. C'est-à-dire, un enfant qui a été magdish un objet, un aliment, et d'autres l'ont mangé. Rav Kahana dit, il n'y a pas de malkout. Rabbi Yochanan et Rish Lakish disent, il y a un malkout, mais maïka mefalge. Quel est l'objet de leur discussion? Mort savar, mouflé à samour le ish midoraïta, ou mort savar, mouflé à samour le ish ou midera banan. Ça, c'est extraordinaire. C'est bombardesque. C'est-à-dire que, après tout ce qu'on a étudié depuis Shabbat, et on a rabâché, et ressassé, et répété, mouflé à samour le ish, neder, mouflé à samour le neder. Et maintenant, on te dit, attention, attends. Il y a un rave qui te dit que tout ça, c'est que midera banan. Il n'y a rien. Minatora, il y a 0 valeur au neder d'un enfant. C'est incroyable. Il a fallu qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui. Alors regardez. Mativ Rabbi Irmia. Rabbi Irmia dit, je ne comprends pas comment Rabbi Yochanan Rish Lakish nous disent que c'est minatora et il y a même malkout pour celui qui mangerait cet objet sacralisé par l'enfant. Comment ils peuvent dire une chose pareille? Mativ Rabbi Irmia, Yetoma Shenadra, Bala Meferla, Yamad Mishlama Moufle Samourle Ish Miderabanan, Atu Nisuin Derabanan Vatle Nidra Derabanan, Elaï Midoraïta, Atu Nisuin Derabanan Vatle Nidra Deoraïta. Oi, que c'est beau. Une question, vous allez vous régaler là, vous allez lécher les doigts. Écoutez la question de l'Agmara. L'Agmara nous dit Riboy Sheloilom. Comment tu peux me dire une chose pareille? Que le neder d'un enfant, quand il est mouflé samour le ish, c'est minatora, à tel point qu'un adulte qui mangerait l'objet qui a été kodéchisé par l'enfant, eh bien, il recevrait des malkout. Si c'est vrai, comment tu comprends la halakha qui dit qu'une orpheline qui a perdu son père, et c'est son frère ou sa mère qui l'ont marié, on a déjà dit que c'est Kiddushin, c'est que midera banan. La preuve comment elle s'en sépare avec Mioun. Eh bien, Rabota, écoutez bien. Si son mari il a entendu faire un neder, son mari a fait un neder, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le mari peut annuler les nedarim de son épouse. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va lui dire Moufarlach. Il n'y a plus de neder. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Ribono shel olam. Mais son neder, il est neder minatora, d'après toi, Rabbi Yochanan. D'après toi, Rish Lakish, vous venez de dire que Malkout, ça veut dire que si un adulte mange ce qui a été kodéchisé par un enfant, c'est Kadosh Minatora. Il y a même Malkout là-dessus, pour l'adulte qui mange. Sous-entendu que le neder de moufler à Samour Leish est un neder Minatora. Comment un mari qui n'est marié que Midera Banan
avec cette petite qui a été mariée par sa mère ou par son frère, va pouvoir annuler un neder qui est neder minatora. C'est pas possible. Même Bia, ça sert à rien avant, quand elle est petite. Petite. Alors, Rabotai, vous entendez, le kiddushin d'une ktana, yetoma, une orpheline, c'est que midera banane, parce que son père est mort. Son mari n'en est pas un. Son mari, minatora, c'est pas un mari. Son mari, minatora, ce n'est pas un mari. Comment il peut annuler son neder? Alors, si tu me dis que le neder d'une petite, c'est un neder midera banane, alors le mari, qui est un mari midera banane, peut annuler un neder qui n'est que midera banane. On est au même niveau. On est au diapason. Mais si tu me dis que le neder c'est minatora, alors comment le mari qui a un statut de mari que midera banane peut annuler un neder minatora? C'est tout juste impossible. C'est une bombe atomique cette question. Regardez la réponse. Amar Abuda Mar Shmuel, Ba'ala mefer la mima nafshach, derabanan, imi derabanan hu, katan ochel nevelot ven bedin metsuvina afrisho. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, le mari, tu veux savoir pourquoi il peut faire un neder, parce qu'il dit, il peut faire la hafara, l'annulation du neder de sa femme, parce qu'on dit de deux choses l'une. Soit ce mariage, soit le neder il est midera banane, soit le neder il est minatora. Selon les deux hypothèses, le mari ce qu'il fait, ça marche. Pourquoi? Selon la première option, que le neder c'est que midera banane. Donc lui il est marié midera banane, il annule le neder de sa femme. Tout va bien. Mais dans l'hypothèse où on dit que le neder c'est minatora, comme pense Rabbi Yohanan, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger ce qui est assourd. Elle va manger ce qui est assourd. On vient de dire Beddin, Katana Ochel Nevelot, En Beddin Metsuvin La Afrisho. Elle est mineure. C'est un bébé. Elle mange du issour. Laisse-la tranquille. Elle veut manger du jambon beurre. Ne l'empêche pas. Donc c'est pour cela que on dit, monsieur le mari, vas-y, dis Hafara. Parce que si c'est Rish Lakish et Rabbi Yohanan, si c'est plutôt Rav Kahana qui a raison, donc il n'y a pas de problème. Si c'est les autres qui ont raison, il n'y a pas de problème non plus. La Gemara dit, ah bon? Attention, là vous rentrez dans un vrai problème. Vehaki gadla, achla behafara kamaita, mais c'est très grave ce que tu es en train de dire. Elle va grandir, elle va croire que le hafara, elle était valable. Elle va grandir, elle va continuer de manger son issour. Nachon? Elle va dire, mon mari, il m'a fait hafara, je l'ai entendu. Il m'a dit moufarlar, moufarlar, moufarlar. Eh oh, mais ton mari, quand il t'avait dit moufarlar, vous n'étiez mariés que midera banane. Mais maintenant, excusez-moi, à ce moment-là, le neder, toi, tu étais en bedin metsuvina frisho plutôt. Toi, tu n'étais que ktana, donc il n'y avait aucune responsabilité vis-à-vis de toi. Mais maintenant, tu as grandi. Tu n'as pas le droit de manger maintenant que tu as grandi. Et elle va croire que le neder, il est annulé. Et elle va croire qu'elle a le droit de manger, alors que réellement, il n'est pas annulé, le neder. Parce que le mari n'était que midera banane, donc il ne pouvait pas faire une annulation. Et le issour, si on dit que c'est minatora, eh bien c'est très très grave ce qui va se passer là. Amarava bar livai, barla me faire la kol sharav et sharav ou chez Baal. Il s'agit du cas où il continue de faire afara, et même une fois qu'il a grandi, il y a eu en effet répétition de la afara après la beila. La Gemara dit veha en Baal me faire bekodmin, mais c'est pas possible, puisque quand il a eu une beila avec elle, une fois qu'elle a grandi, donc il y a eu un kiddushin minatora quand elle a grandi, mais maintenant il va faire afara de quoi? D'un neder d'avant. Mais nous avons une règle, le mari ne peut annuler que des nedarim de sa femme actuelle, pas des nedarim qu'elle avait fait avant le mariage. Or le mariage d'avant c'était midera banane, quand il a une relation avec elle après qu'elle ait grandi, c'est mariage minatora. Comment tu voudrais qu'il fasse maintenant afara du neder d'avant? Réponse, et avec ça on termine. Kederav Pinchas Mishme derava, Damara Pinchas Mishme derava, Kol anoderet al da'at ba'ala inoderet. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme, quand elle fait un neder, en fait, elle se dit comme ça. Moi, je fais un neder, mais à condition que mon mari en veuille de ce neder. C'est comme si, par exemple, moi je disais, je voudrais faire un neder de m'interdire ce gâteau si monsieur me donne son approbation.
Oui, monsieur, vous me donnez votre approbation? Il me dit non. Eh bien, il n'y a pas de neder. Puisque mon neder n'avait lieu d'être qu'à condition qu'il y ait approbation de monsieur Untel. Donc, automatiquement, s'il n'y a pas d'approbation, il n'y a pas de neder. La Gemara dit, de manière tacite et naturelle, toute femme, son esprit dépend de son mari. Donc, elle-même, même sans le dire, c'est comme si elle avait dit, je voudrais que mon neder prenne effet à condition qu'il y ait l'approbation de son mari. Son mari lui dit non, je n'en veux pas. Alors bien que les kiddushin c'était que Midera Banan, le neder est annulé. Comment ça se fait? Mais on a dit que le mariage n'est que Midera Banan, mais la Torah c'est pas son mari. C'est vrai. Mais elle dans son esprit c'est son mari. Alors quand elle a fait le neder, c'est à condition qu'il en veuille. Puisqu'il n'a pas donné son approbation, donc il s'avère rétroactivement que le neder est annulé. Voilà pourquoi il n'y a pas de risque.